Chers amis, bonjour. Voilà, je vais faire une petite vidéo maintenant, spécifiquement sur un sujet dans ces temps difficiles. Plusieurs personnes me demandent qu'est-ce qu'on fait, on ne peut plus aller au mikvé, les mikvaot sont fermés. Et effectivement, bon, je ne vais parler ici que des mikvés pour hommes, je parle que pour les hommes. Pour les mikvés pour femmes, c'est une chéla qui est complètement différente. Les mikvés pour hommes, pratiquement tout le monde a interdit d'y aller, ils sont à peu près fermés partout. En Eretz Israël, c'est encore plus ou moins, mais je pense qu'il va y avoir encore plus de restrictions. Aujourd'hui, ils ont décidé encore plus de restrictions. Donc en fait, on est confiné et on ne peut plus aller au mikvé. Alors, je vais vous donner un tikkun qui est peut-être connu par certains, mais je préfère le partager, qui a été donné par le Harizal au départ et qui a été ensuite repris par plusieurs Sfarim, notamment le Sfat Emet, qui est le contraste qui est à la fin du Emet le Yaakov de Rabbi Yaakov Shaltiel, un grand Mekouban, qui a été repris aussi dans le Tzavat Haribash, à la fin de Tzavat Haribash, sur les enseignements du Baal Shem Tov, c'est ramené aussi dans le Kaf HaChaim, c'est ramené dans le Shla HaKadosh, le Ben Ishraï, plusieurs personnes ont ramené ce tikkun. Les gens ne le connaissent peut-être pas forcément. Alors voilà les suivants. En fait, il y a d'abord une prière à faire. Et cette prière, je vais vous l'envoyer par... je vais envoyer la copie de cette fila. C'est une fila où on demande en fait que Akadosh Baruch Hu, il remplace la dvila du mikvé par une rechitsat yadayim, c'est-à-dire on va faire une netiat yadayim spéciale qui aura la force de remplacer le mikvé. Et donc il y a toute cette fila avec quelques kavanotes qui sont dedans, elle est marquée intégralement dans quelques sparim que je viens de vous citer. Alors, après avoir fait cette fila, qu'est-ce qu'on fait? On prend un kéli, on le remplit d'eau, et on va faire en tout 40 ablutions. 40, pourquoi 40? Parce que ça rappelle les 40 CA du mikvé, c'est la mesure, le volume d'eau qu'il doit y avoir dans un mikvé kasher. Donc, on va rappeler ces 40 avec ces 40 ablutions. Pour faire ces 40 ablutions, en fait, on va suivre une kavana spéciale qui est basée sur le shem Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme, sauf que ce tétragramme, il est en miloui, il est rempli, il est développé par des lettres Yud. Pour ceux qui connaissent, c'est le shem, on appelle ça aussi le shem Av, parce qu'il fait 72 en gematria, Av ça veut dire 72. Et donc le shem Av, il s'écrit de la manière suivante. Alors, je vais l'épeler, mais vous le verrez écrit sur le papier que je vais vous envoyer. C'est Yud, Vav, Dalet, et Yud, Vav, Yud, Vav, et Yud. Autrement dit, on a rempli les lettres Yud, Ke, Vav, Ke avec des Yud et des Vav. Alors, essentiellement des Yud. Donc, Yud, Ke, Vav, Ke, en tout, ça fait 10 lettres quand on l'écrit dans cette plénitude de Yud, Vav, Dalet, et Yud, Vav, et Yud. Ça fait 10 lettres. Et ces 10 lettres, on va les répéter 4 fois. Ça va faire 10 fois 4, 40. On retombe sur le 40 CA. Comment on fait? On prend le Kéli et on va verser d'abord Sirugim, c'est-à-dire qu'on va verser sur la main droite, sur la main gauche, sur la main droite, sur la main gauche, sur la main droite, sur la main gauche. On va faire ça 10 fois. Mais quand on le fait 10 fois, ça fait en fait 20 ablutions, puisqu'il y en a 10 sur la main droite, en alternance avec 10 sur la main gauche. Donc on va arriver déjà à 20 fois. Et à chaque fois qu'on va verser, eh bien, on fera une kavana sur une des lettres de ce Shem Kadosh, de ce nom, de ce tétragramme. Comment ça marche? On prend le kéli dans la main droite, rempli, on le donne dans la main gauche, comme on fait d'habitude pour faire des tiat pian pour Motsi, et là on verse sur la main droite en pensant la lettre Yud. On passe à la main gauche, puisque c'est Bessirogim, c'est par alternance, et on pense aussi à la lettre Yud. Quand je dis on pense, on ne doit pas les prononcer. Donc je répète, ça fait Yud, Yud. Ensuite on passe à la deuxième lettre qui est Vav. Vav, Vav. Dalet, Dalet. Et, Yud, Yud. Vav, Vav. Yud, Yud. Vav, Vav. Et, Yud, Yud. Combien de fois on a fait l'ablution? 20 fois. On a fait 2 fois le Shem Kadosh. Après on va faire la même chose, mais séparément sur chaque main. Donc à nouveau le kéli est plein. Et cette fois-ci on va tout verser sur la main droite. Yud, Vav, Dalet, et Yud, Vav, Yud, Vav, et Yud. Même chose sur la main gauche. Yud, Vav, Dalet, et Yud, Vav, Yud, Vav, et Yud. Et là on a fini le tikkun. C'est-à-dire qu'on a versé 40 fois de l'eau, et on a été mitkaven 4 fois le Shem Av, le Shem Ayin Bet,
et c'est une grande kavana du mikvé. Et cette kavana du mikvé, c'est à dire les mains, puisque les mains c'est le plus important, et surtout en cette période où on doit faire attention à nos mains plus que toujours, on doit les laver, eh bien ces ablutions, elles vont amener aussi de la gdoucha dans nos mains. Après ça, dans certains sfarim, c'est marqué qu'on peut prendre de l'eau et on la met sur son visage, on se rince le visage en étant mitkaven, qu'on on s'arrose, on se lave avec les eaux qui sortent du Eden, du Gan Eden, et on peut être mitkaven le shem Ekie, cette fois-ci en miloui Ein. Alors le shem Ekie, c'est un shem qui s'écrit normalement Aleph Ke Yud Ke, mais quand on le fait en miloui, on le remplit, on le déploie, ça devient avec des lettres E, ça devient Aleph Lamed P, Yud Vav Dalet, E. La gématria de ce nom, de ce qu'on appelle le shem Ekie des Ein, puisqu'il est rempli avec des E, ça fait la gématria de 151, qui est la même gématria que Mikvé. Et donc on a la kavana que les eaux d'Éden qui remplissent le mikvé à Maïm, eh bien vient et on s'immerge dedans. Ça c'est un tikkun qu'on peut faire, c'est un bon tikkun. C'est sûr qu'il y a un autre tikkun qui est peut-être plus facile, mais l'un n'empêche pas l'autre, et même ceux qui veulent faire les deux, c'est très très bien. Celui-là est beaucoup plus connu, c'est ce qu'on appelle Tisha Kavim. C'est quoi Tisha Kavim? C'est verser en fait la mesure de 12 litres 5 d'eau sur soi. La manière la plus simple de le faire de nos jours, c'est de prendre une douche. Si on prend une douche avec un débit moyen, c'est à peu près 3 minutes. Si on reste 3 minutes sous une douche, les ratrilas, on essaie de mouiller tout le corps. Si c'est pas exactement fait, c'est pas grave. D'après certains poskim, ça passe aussi. Mais c'est mieux évidemment d'essayer de se mouiller complètement. Et le fait qu'on fasse ça, ça rend aussi, ça aussi une force de tahara. Et c'est une force de tahara qui est mentionnée dans la Gemara, ça rentre dans la halakha bien entendu. Encore une fois, je répète que tout ça c'est pour les hommes. Une autre précision évidemment, c'est que Shabbat, on peut faire ça aussi, mais à condition que ce soit avec de l'eau froide, parce que de l'eau chaude c'est un autre problème, on n'a pas le droit d'utiliser. Donc en tout cas, Bezat Hashem, on va tous se renforcer, c'est une mitzvah d'étudier aussi les dynimes de Netilat Yadayim, de tout ce qui est pureté, de tout ce qui est Kedusha, qui nous éloigne de la Touma. Hein. Les virus, ça ressemble aussi à la force de la Touma, c'est une force invisible qui se transmet d'une manière secrète, un peu comme pourquoi quelqu'un est en contact avec un autre, ça passe. Alors bien sûr, on peut dire il saute, mais en fait, c'est probablement un peu différent que ça, et on ne sait peut-être pas exactement comment ça passe, mais en tout cas, ça passe. Et pour pas que ça passe, eh bien, justement, il faut rester éloigné, il faut rester séparé, c'est pour ça qu'on ne peut pas au mikvé, mais voilà, on a une kavana pour ceux qui aiment et qui veulent continuer dans la avoda de Gdusha V'Tahara. Béat Hashem, qu'on soit bientôt sorti de toutes ces tsarots et qu'on puisse se tremper dans les Mea Shiluar de Yerushalayim pour entrer au Beth Amikdash avec Mashiach Tzidkenu. Amen, Kan Yiratzon.